L'image d'une personne est une image mentale, généralement peu résistante à un changement, décrivant la personnalité physique et psychologique, image que la personne se forge autant par elle-même qu'au travers du regard des autres. Comment développer l'image de soi? C'est d'ailleurs le thème qui sera développé par notre très bien aimé, le coach quantique Issa Deme. Bonjour. Oui, bonjour grand frère. Petit frère Valeur. Ah ouais. Abedi. Amen. Quel bonheur de t'avoir. Ah ouais, le bonheur est partagé. Ouais. Ah. C'est ma couleur préférée, le bleu. Le bleu roi. Ouais. Ah ouais, c'est ma couleur préférée. Merci, merci. Alors, à quoi renvoie l'image de soi? Ok. L'image de soi, c'est simplement comment je me vois dans la société. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est l'image de soi. Il y a trois éléments assez importants qui se suivent. Oui. La confiance en soi, l'image de soi, Ouais. l'estime de soi. L'estime de soi. Et la somme des deux, estime de soi et image de soi, donne ce qu'on appelle la valeur de soi. Ah. L'estime de soi, c'est comment les autres me voient. L'image de soi, c'est comment je me vois. D'accord. Voilà. Donc, mais l'un des éléments les plus importants, c'est l'image de soi, car l'image de soi va construire l'estime de soi, qui va venir construire la confiance en soi. Donc, lorsque vous avez une mauvaise image, c'est-à-dire comment je me vois, la façon dont je me vois va impacter la façon dont les autres me voient. Et si la façon dont les autres me voient est négative, ça va jouer sur ma valeur de soi, ma valeur dans la société. C'est pourquoi on dit telle personne a une valeur très élevée dans la société. Si vous avez une valeur très élevée dans la société, ça veut dire que moi, je me vois cher. Et les autres me voient cher, alors je suis cher dans la société. Si je me vois moins cher, et que les autres aussi me voient moins cher, alors je serai moins cher dans la société. La vie va te prendre crédit. Non, absolument. Donc, alors on dit si tu te vends moins cher, les gens vont te payer à crédit. Exactement. Donc, comment je me... Donc, l'image de soi c'est vraiment très importante, mais beaucoup de personnes ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et c'est un élément assez important. Et il y a trois éléments qui expliquent pourquoi les gens ont du mal à développer ou n'ont pas une très bonne image d'eux-mêmes. Il y a des facteurs d'abord internes, des facteurs externes, et il y a le lien entre l'image de soi et la vie réelle. Voilà. Donc, facteur externe, interne, c'est quoi? Ça, c'est lié à la pensée. Lorsque je nourris des pensées d'une personne qui n'est pas valorisante, d'une personne qui est faible, donc d'une personne, puis on dit les pensées créent quoi? Les pensées vont créer ce qu'on appelle les habitudes. Les habitudes vont créer notre état d'être. Notre état d'être va créer notre personnalité. La personnalité va déterminer le résultat. Donc, alors que la personnalité découle des caractères et les caractères découlent des habitudes. C'est ça. Donc, lorsque j'entretiens des pensées négatives envers moi-même, lorsque je n'ai pas de pensées valorisantes, lorsque je me sens assez faible, incompétent, lorsque je ne me sens pas aimé, lorsque de temps en temps, cela conduit à détruire l'image que j'ai de moi-même. Exactement. Les facteurs externes, c'est lié à la société, à la famille. Lorsque vous aviez quelqu'un autour de vous dont vous ne faites pas confiance à la personne, parce que la personne peut-être a échoué dès les bas âges à l'école, au lieu de considérer que l'échec est l'épice du succès, mais on commence à coller au fait des images de malchance à cette personne-là, et que personne ne veut s'associer à lui. Lorsque je se sent refoulé par la société, cela va jouer également sur son image. Exactement. L'autre élément, c'est que la plupart des gens souvent grandissent. Troisième facteur, la plupart des gens grandissent avec une... Ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi on dit, lorsqu'on était petit, on rêvait tous que lorsqu'on va grandir, qu'on puisse avoir de grosses voitures, qu'on puisse avoir de grosses maisons, qu'on puisse être à l'international pour aller en train d'étudier, qu'on puisse dans des grandes sociétés. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a une réalité. Il y a une réalité qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que la grosse voiture que je voulais payer s'est transformée en une moto que je suis en train de rouler. La maison que je voulais construire. Peut-être même pas une bonne moto. Voilà, pas une bonne moto. Lorsque les spécialistes vont parler de dissonance, cette dissonance entre l'image que j'avais de moi-même et la réalité que je vis contribue à détruire l'image de soi. Exactement.
Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque je n'arrive pas et que la personne lutte, à un instant, on dit, mais attends, est-ce que je suis pas dans une illusion? Est-ce que ce monde-là vraiment est... C'est pourquoi on dit que l'image de soi se définit par le fait que ce que je pense de moi-même. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Voilà. Donc, ce que je pense de moi-même, les pensées que j'entretiens envers moi-même, qu'on va contribuer au fait à l'image de soi. Donc, voici de façon ramasser ce qui constitue au fait l'image de soi. Voilà. Et comment se manifeste l'image de soi? L'image de soi, d'abord, une mauvaise image de soi doit se manifester par, premier élément, par l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est le fait que moi, j'arrive à la conclusion que je ne suis pas bon. Que j'arrive à la conclusion que je ne suis pas aimé. Que j'arrive à la conclusion que la société est contre moi. Que j'arrive à la conclusion. Ça, c'est le gros sabotage. C'est destructif. Destructif. Voilà. L'auto-sabotage, d'abord, le premier élément. Donc là, c'est la personne elle-même qui est convaincue au fait de sa médiocrité. La personne elle-même qui est convaincue au fait de son incompétence. Mais la personne adhère à ça et explique ça aux gens. Lorsqu'une personne est convaincue de sa pauvreté, pour dire que moi je suis venu d'une famille pauvre, et en tout cas il sait que dans cette vie-là, moi je peux vivre la richesse. Donc, exactement. On entend ça très souvent. Voilà, que en tout cas pour nous là, c'est fini. On compte sur vous maintenant. Il y a des gens, il y a des gens, moi j'ai rencontré un vieux à Koudougou une fois quand il partait à une conférence. Kevin me dit que lui, quand lui se mariait, alors on l'a dit que la femme qui va marier là, s'il marie cette femme là, il va jamais connaître la richesse. Alors, par conséquent, que ce sont ses enfants en toi qui vont être riches. Et ce vieux, que lui il aimait la femme, donc les gens l'avaient déconseillé de ne pas marier la femme. Quand il aimait la femme, il a accepté de marier la femme. Quand il a accepté de marier la femme, il a tout abandonné pour s'asseoir parce qu'il était convaincu qu'il ne peut plus vivre la richesse avec la femme. Parole de mauvais charlatan. Voilà. On arrive. Bon, vous savez, la personne a cru. Et cette croyance l'a amené à développer ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Exactement. Voilà. Et effectivement, quand il s'est marié, lui-même ça n'allait pas. Il a vécu dans la misère comme M. Toi. C'est qu'un jour, bon, il a eu des enfants. Et il me dit qu'aujourd'hui, lui en tout cas, lui, il n'a rien eu. Mais que ces enfants-là, il y a un qui est militaire, il y a un qui a eu le bac, un qui a fait quoi? Que maintenant, que lui, il est assis, il compte sur les enfants en tout cas. Parce que lui, en tout cas, pour lui, là. Donc, vous voyez, à la fin, on a détruit son image, mais il avait cette ferme conviction que ses enfants allaient réussir. Et vous allez voir que c'est lui qui va développer en fait tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir accompagner les enfants à la réussite. Mais alors qu'il pouvait faire ça pour lui-même s'il n'avait pas une image de soi négative. Donc, deuxième élément, c'est les relations interpersonnelles. Vous allez voir que les personnes qui souffrent lorsqu'ils vont en public, c'est les gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Vous voyez, lorsqu'une personne a grandi dans une pauvreté extrême et que la personne s'habille très bien, lorsque tu dis vous êtes très bien habillé, la personne est déjà gênée. Est-ce que vous voyez? C'est cette personne, lorsqu'elle va à une cérémonie, elle peut se changer 5-6 fois. Elle va toujours voir que sa garde-robe, ce qui est dans sa garde-robe, au fait, ne lui permet pas d'aller dans tel événement. Puisque la personne, alors que le riche ne se pose pas de questions, la personne va prendre une tenue seulement dans sa garde-robe et porte sans gêne. Et puis c'est vous qui allez trouver que non, ça ne va pas, mais c'est le quotidien. C'est le quotidien. Est-ce que vous voyez? Alors que l'autre, chaque événement, il est obligé de coudre une nouvelle tenue. Juste souvent, il va s'endetter. Voilà. Et quand il passe même à la porte dans le quartier du couturier, il ne va même plus passer parce que tout simplement, il veut. Donc, qu'est-ce qui amène cela? On parle de la relation interpersonnelle. La relation interpersonnelle joue. Mais l'autre élément aussi de cette question de relation interpersonnelle, c'est, comment les spécialistes vont appeler ça, le complexe d'infériorité. Exactement. Est-ce que vous voyez? Lorsque la mauvaise image de soi veut dire quoi? Lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous vous rabaissez immédiatement parce que vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur de la personne. Et ça, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, beaucoup de personnes souffrent de cette question du complexe d'infériorité qui n'est liée tout simplement qu'à une mauvaise image de soi. Exactement. Voilà. Et lorsque vous pensez que quelqu'un, de par sa position,
est supérieur à vous d'une manière ou d'une autre, ça va vous amener dans la relation interpersonnelle à vous rabaisser pour la personne. Troisième élément de comment se manifeste la mauvaise image, c'est le manque de confiance en soi. Oui. La personne doute. Quelle que soit la situation dans laquelle on va mettre la personne va toujours dire moi je ne pourrais pas. Ne cherchez pas de problème là où il y a. Voilà, ne cherchez pas de problème. Tu dis que toi tu peux essayer. Souvent on rencontre des gens, on dit moi je vois que tu as un talent. Il dit non, ne me crée pas de problème. Et là où je suis là, moi je vais sortir. Je ne me crée pas de problème. C'est-à-dire que la personne ne veut même pas faire d'efforts pour faire quelque chose parce que. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je veux tout tenter. Justement, on dit lorsque vous faites confiance, nous dans le cantique, on dit que lorsque tu te fais confiance, tu fais confiance à la sagesse qui t'a créé. Oui. Donc, c'est pourquoi moi j'ai écrit le livre Le silence de Dieu. C'est pour ceux qui sont dans cette situation-là, pour les dire tellement qu'eux-mêmes, ils refoulent tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils font comme invocation, et bien venir souvent accuser Dieu comme Dieu est silencieux. Alors que non. C'est parce que tu ne te fais pas confiance. Et lorsque tu ne te fais pas confiance, tu ne fais pas confiance à la sagesse qui t'a créé, tu ne peux pas faire des exploits. Exactement. Et prendre le risque. C'est pourquoi les entrepreneurs sont les... Quand moi j'ai un peu étudié, causé un peu avec des riches. L'un des éléments les plus importants, ceux qui sont beaucoup spirituels, et ils croient tous à une entité supérieure. Voilà. Donc tu ne peux pas même atteindre la prospérité sans être d'abord spirituel et sans croire à une entité supérieure. Pourquoi? Parce que le fait déjà de dire moi je peux, ça c'est déjà quelque chose. Ah oui, c'est déjà quelque chose. Vous voyez? Et il faut tout tenter. Alors que ceux qui ont une mauvaise image d'eux ne se font pas confiance, alors ils ne peuvent pas tenter. Ils ne peuvent pas prendre des risques. C'est eux qui sont assis 10 ans au même poste, ils n'évoluent pas. 20 ans au même poste, ils n'évoluent pas. Qui ne risque rien, alors, qui ne risque rien, n'a rien. Voilà, c'est le thème. Qui ne risque rien, n'a rien. Voilà. Donc, voici les 3 éléments qui caractérisent essentiellement le manque de confiance, la mauvaise image de soi. Alors, et en quoi le cantique peut nous aider à développer, bien sûr, notre image en soi? Ok. Déjà, il y a des éléments dont le cantique nous propose. Et quand on parle de comment développer une bonne image de soi, la première des choses, c'est d'abord d'identifier ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent être liées à l'auto-sabotage, ça peut être lié à la communication interpersonnelle, ça peut être aussi lié au manque de confiance en soi. Dès lors que j'arrive à identifier quel est le blocage qui m'amène à ne pas, à douter de moi, à ne pas être dans un milieu, à ne pas pouvoir me valoriser, j'ai déjà fait un bon pas. Deuxième élément, c'est les affirmations. Lorsque je me lève le matin et que je dis je suis grand et j'attire la grandeur, je suis riche et j'attire la richesse, je suis bon et j'attire la bonté. Lorsque j'affirme, je donne ces phrases-là, attention, je sors avec une énergie débordante. Est-ce que vous voyez? Lorsque je dis je suis riche, merci. Est-ce que vous voyez? Lorsque je dis l'argent court derrière, l'argent est mon serviteur, ils sont maîtres. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne à l'argent. Je remplis mes poches, je remplis mes comptes en banque. Lorsque je me lève, je dis j'ai réussi, il faut que j'ai reçu tes réunions pour que je réussisse. Lorsque je dis ces affirmations-là avec fierté, lorsque je dis je suis invincible, fier, puissant et riche, je suis invincible, fier, puissant et riche, est-ce que vous voyez? Tu viens de toucher à quelque chose, excuse-moi de te couper. Je sais qu'en 2001, quand nous on commençait la télé, c'était tellement difficile. Et moi, je quittais à Dassasco à pied pour venir à la RTB. Et on grouillait ensemble, on prenait le mur de la télé pour acheter nos saumons et puis bang ensemble. Voilà. La dame derrière, là. Ils sont là avec moi, les techniciens sont là, il y a Urbain qui est là, il y a également Ebier. Ils sont là. Moi, j'ai négocié leur moto pour faire mes petites courses à la radio. Et c'est eux qui mettaient de l'essence. Ils sont là aujourd'hui même. L'ingénieur de son aujourd'hui et puis les caméramans aujourd'hui. J'ai demandé leur moto pour faire des courses. Merci. Ok. Mais je leur disais toujours, ça va. Non, j'ai dit moi je ne suis pas un petit. Quand bien même que je ne peux pas avoir 250 francs de mettre l'essence. J'ai dit moi je ne suis pas un petit. Ensuite, je leur disais toujours,
Il dit, moi je suis un enfant très intelligent. Merci. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit, quand il me voit, il dit, mais toi tu es un enfant très intelligent. Bon, c'est la petite parenthèse. Je comprends pourquoi. Ça c'est un cas réel. Je reprends. Lorsqu'on se fait confiance, on fait confiance à la sagesse qui nous est créée. C'est-à-dire on fait confiance à une force débordante. Et on a foi qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais la réalité d'aujourd'hui, ce qui dit les Bushman de Kalahari, les Bushman de Kalahari dit que ce qui se passe aujourd'hui, le passé n'a rien à voir avec le futur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est limite aujourd'hui. Demain sera toujours meilleur. Waouh! Est-ce que vous voyez? Et là, tu ne peux pas douter de toi-même en croyant que demain sera meilleur. Demain sera toujours meilleur. Ça. Et comme le disait, il était avec le consultant Traoré qui disait que l'échec nous permet d'évoluer. Les difficultés d'aujourd'hui ne sont que des épices au fait de demain. Donc, exactement. Dire ces affirmations positives va nous permettre de nous charger sur de l'énergie positive et ça va nous amener au fait à faire un pas vers l'avant. Le troisième élément, c'est tout simplement s'asseoir tous les jours et se voir grand. Comme ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est vrai, que ça ne va pas. Je marche aujourd'hui, mais moi je suis un grand. Ah non, moi je suis un grand. Ça ne va pas aujourd'hui, mais c'est très intelligent. Donc, si je suis intelligent, vous voyez, dans la recherche, il y a 5 compartiments de la recherche. Pour terminer, et la recherche intellectuelle est l'une des recherches aussi. Que quand vous l'aviez, alors vous pouvez l'utiliser pour bâtir les 4 autres types de recherches. Voilà. Mais il faut encore prendre conscience qu'on est intelligent. Merci beaucoup. En fait, tu as touché à quelque chose aujourd'hui sur moi. J'étais là, entre-temps. Je dormais dans un studio, entre-couché, sans électricité, sans eau. En 2003, je suis une natte, mais j'étais toujours à la RTB. OK? Et il y a des jeunes amis à Zorona. Quand ils venaient chez moi, j'avais écrit sur une feuille, j'ai mis ça à la porte. J'ai dit, le boss ne reçoit que sur rendez-vous. Donc, il y a un de mes fistons là, il est aujourd'hui inspecteur des trésors. Il dit, mais attends, lui là, il se prend pour qui? Il s'est déplacé des Zorona et puis il venait me regarder, il rit quoi. Il dit, mais toi, tu n'as rien. Et puis tu dis que le boss ne reçoit que sur rendez-vous. Qui va venir ici? Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais aussi à la fin de l'année. Voilà, nous avons passé en tout cas 12 mois ensemble, 12 mois de bonheur, de partage, de savoir et de savoir-faire. Alors, quels sont tes vœux pour la nation, pour tes amis, pour tes parents, pour tes connaissances? Déjà, c'est de souhaiter bonne fête à chacun et bonne année à tout le monde. Et on peut dire une chose première que la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, voilà, on peut rien faire au fait. Donc que la paix, vivement que la paix revienne, que l'univers dote au fait les forces de défense et de sécurité d'énergie. Alors eux, c'est l'exemple parfait d'une bonne image de soi, l'exemple parfait d'une confiance en soi, parce que malgré l'adversité, ils sont toujours au front. Et quand vous voyez les jeunes, moi j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui militaires, mais quand vous les écoutez, la détermination qu'ils ont, tout le monde se pose la question, mais attends, c'est à la formation militaire, comme vous avez inculqué, c'est par exemple, on sent vraiment une forte détermination en eux, et que cette forte détermination puisse toucher toute la population. Voilà, donc pour dire aussi aux gens que cette année, l'année 2029, 2029 qui est en train de venir, 25 plutôt, 2025, c'est le 9 qui est dans ma tête. Vivre sur le 9, peut-être qu'on reviendra sur ça à la reprise. Exactement. C'est une année au fait de recherche. Exactement. Et une année aussi qui peut nous permettre de spiritualité et qui peut nous permettre de faire de grandes choses. Que l'énergie de l'année habite tout le monde et que le bonheur soit à chacun. Merci beaucoup. Et puis également, l'année 2024 a été très fructueuse pour toi. Oui, effectivement. Voilà, parce que tu as rencontré l'âme sœur, tu t'es marié en 2024. Voilà, donc en 2025, on attend le bébé. Voilà. Bon.
c'est tout le souhait. Exactement. Le qu'on se souhaite. Oui. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Oui. En tout cas, c'était une année assez prospère. Il était élu en tant que meilleur coach. Exactement. Voilà, influent. Il y a eu aussi le mariage, beaucoup de conférences, beaucoup de livres écrits. En tout cas, c'était une année de grâce et qu'on remercie le Seigneur et que ça soit une continuité. Exactement. Et c'est grâce à vous aussi, grâce à vos soutiens, vos prières. Merci, c'est grâce à Dieu, ensemble. C'est grâce à ton talent, c'est grâce à ton intelligence. Moi, je souhaite laisser ici mes mots les plus sincères à ceux que j'ai aidés. J'aurais aimé faire plus. À ceux qui m'ont tendu également la main, je remercie du fond du cœur, et à ceux qui ont tenté de me faire tomber, je les remercie également car ils m'ont rendu plus fort. La vie est un apprentissage constant et chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance. Les défis nous enseignent que la résilience, tandis que les actes de bonté nous montrent le pouvoir de l'empathie. Avec cette perspective, nous devons regarder vers l'avenir avec espoir et gratitude, et que la nouvelle année 2025 nous permet de cultiver la paix dans nos cœurs et la compréhension dans nos relations, que les erreurs du passé se transforment en leçons. Sur ce, la paix pour le Burkina Faso, la paix pour notre espace communautaire, l'AES. Force à notre leader charismatique, le Capi Ibé Traoré, le Premier ministre Manou Emmanuel Ouedraogo, les autorités du Burkina Faso, les chefs coutumiers et religieux, et bien sûr que Allah les donne la force, l'énergie et la sagesse nécessaires pour mener à bien leur noble mission pour le peuple maîtris du Burkina Faso et résilience au peuple burkinabé. À toutes nos forces de défense et de sécurité, nos VDP et population tombée pour la patrie, que la terre libre et bénie du Burkina Faso, l'air soit légère et qu'il repose en paix. À tous les blessés, malades, personnes déplacées internes, personnes âgées, personnes vulnérables, beaucoup de courage, et la lumière est à quelques centimètres. Vive le peuple souverain, vive le Burkina Faso, vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. À demain pour 2025.